Et l'un des événements aujourd'hui dans votre métropole lilloise, à Lille précisément, place du Théâtre, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire menée par Cyril Lignac et 4 autres chefs pour une émission en télé, une émission d'M6 diffusée mi-octobre. Ils vont cuisiner toute la journée 5000 portions gourmandes pour dire non au gaspillage. On retrouve tout de suite sur place Idil Gunay et Macha Grunessen. Eh bien, on est ici dans le feu de l'action avec ces grosses marmites mises en place et toujours ce poireau qui cuit, ça sent bon ici, hein, place du Théâtre à Lille. Venez. Alors Yves Candeborde. Voilà, vous voyez, il y a du travail, hein, il y a du travail avec Guylaine Arabian, Cyril Lignac juste derrière, et j'ai l'impression que voilà, ça continue à cuisiner. Yves Candeborde, comment ça se passe? Dites-moi un petit peu comment ça se passe, Yves. J'ai envie de dire que ça bouillonne, hein. Ça bouillonne, ça cuit, ça taille, ça coupe, ça épluche. Non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que j'ai envie de te dire que dès qu'on est les cuisiniers, dès qu'on nous remet un peu dans notre bocal, qu'on nous approche de la chaleur, qu'on nous approche des produits, on est content d'être là, on est content de cuisiner. Qu'est-ce que vous nous préparez de bon, Yves? Eh bien écoute, on a réussi à récupérer voilà, des poireaux, du riz, du chou, des endives, des pommes de terre. On a énormément de produits, donc avec des protéines aussi, du poisson, du bœuf. Donc on essaie de réfléchir avec le plus d'intelligence possible, de mettre ces produits en valeur. De dire, voilà, certes, c'était des produits qui étaient destinés à la poubelle, il faut le dire. Hein. Non, on les a récupérés parce qu'ils sont comestibles, parce qu'ils sont encore frais et surtout, et on peut encore les cuisiner. Alors là, on est en train de préparer un pseudo riz pilaf. Voilà, à base de poireaux, de riz, qu'on va agrémenter avec des filets de tacos. Gisèle a préparé au fond d'ailleurs, c'est une soupe d'endives où on va amener un petit cappuccino assez léger avec du saumon. Et là, on est en train de préparer une tombée de choux où on va y mettre des palerons. Mais j'ai envie de dire, en fin de compte, je vais continuer à cuisiner comme je continue au quotidien. Une cuisine, je dirais, sincère, une cuisine debout, une cuisine de qualité, malgré que ce soit soi-disant des produits qu'on ne peut plus consommer. Vous nous venez d'où, Yves? Moi, je viens au départ, je suis du Béarn, de Pau. Alors vous nous cuisinez des produits bien du Nord, là, le poireau, le chou. Ouais, mais après je viens de Pau, mais après écoute, ça fait 30 ans que je suis à Paris et je suis conscient que la France a une chance inouïe, qu'on soit à Lille, qu'on soit à Strasbourg, qu'on soit à Nice ou à Pau. On a des artisans fabuleux qui nous font des produits fabuleux. En l'occurrence, voilà, les poireaux sont merveilleux, les endives sont merveilleuses. On a la chance en France d'avoir des artisans qui nous font des produits de qualité. En tout cas, merci beaucoup Yves pour votre bonne humeur et bon courage à vous. Alors on va tout de suite rejoindre, c'est Dan qui va nous parler un petit peu de l'émission. Dan, vous êtes de la production, Kitchen Factory Production très exactement, et vous êtes là pour une émission en fait qui va être diffusée prochainement sur M6, les chefs contre-attaquent contre le gaspillage alimentaire. Comment est venue cette initiative ? Alors c'est bien ça, en fait ce banquet est l'une des séquences de l'émission que nous tournons depuis déjà plusieurs semaines, les chefs contre-attaquent le gaspillage alimentaire, qui est une initiative de Cyril Lignac de Kitchen Factory, qui a réuni autour de lui ses amis chefs pour se mobiliser dans le cadre de cette émission. Il faut savoir que cette émission s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été mise en place par le gouvernement l'année dernière, et c'est une initiative citoyenne. Le but est de sensibiliser un maximum de personnes, à la fois par ce banquet aujourd'hui sur place, mais aussi par une émission télé événementielle qui sera diffusée le 7 octobre à 20h50 sur M6 pour essayer de toucher un maximum de personnes et de mobiliser tout le monde. Donc une émission pédagogique aussi. Ça marche toujours aussi bien les émissions sur M6, les émissions culinaires ? Ça marche toujours aussi bien, mais il faut savoir que c'est une émission culinaire un peu différente. On n'est pas dans une émission culinaire traditionnelle, parce qu'il y a 7 grandes enquêtes. Les chefs ont mené un peu partout en France une grande enquête dans différents secteurs pour voir où est le gâchis, comment faire, comment trouver des solutions. Et du coup, c'est au-delà d'une émission culinaire avec des recettes, c'est vraiment une émission événementielle de sensibilisation. Donc on n'est pas dans une émission culinaire traditionnelle, et une deuxième partie de soirée qui sera focusée sur les initiatives de personnes qui luttent au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Donc quels sont les petits gestes du quotidien, quels sont les acteurs qui s'investissent au quotidien pour lutter contre le gaspillage. Alors il y a pas mal de caméras forcément, puisque vous tournez des séquences comme vous l'avez dit. Les chefs, les 5 chefs présents se prêtent facilement au jeu?
Il se prête facilement au jeu. Pour faire une émission comme ça, il faut avoir des chefs investis. C'est-à-dire qu'en cuisine, et les cuisiniers professionnels ne gâchent rien. C'est la base. Quand on est cuisinier professionnel, on gâche peu. Donc c'est un combat et c'est une initiative qui les a tout de suite séduits. Ils se sont pleinement mobilisés pour la cause depuis quelques semaines et quelques mois de préparation d'émission. Alors on pourra la voir quand, où, cette émission, comment ça va se passer? Alors l'émission, on va pouvoir la voir le 7 octobre en prime time, donc à partir de 20h50 sur M6, donc avec toute la première partie de soirée qui va commencer à Lille et on va montrer la grande enquête, et ensuite une deuxième partie de soirée sur les initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et pourquoi la ville de Lille? Pourquoi la ville de Lille? Parce que la ville de Lille est particulièrement investie, et plus particulièrement la région Nord-Pas-de-Calais est plus particulièrement investie dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, et qui s'investit dans les programmes européens, parce que 2 de nos chefs étaient lillois, d'origine lilloise, et puis parce qu'on savait qu'on allait avoir un bon accueil pour une manifestation populaire et grand public. Merci beaucoup Dan pour ces précisions. Donc cet événement qui se poursuit ici, place du Théâtre. N'hésitez pas à venir, il y a pas mal on va aller les rencontrer après, de promeneurs, de badauds qui sont venus rencontrer et photographier les chefs. Alors n'hésitez pas vous aussi à vous joindre à l'événement.